Ça devrait fonctionner. Ouais, gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Continuons de prier pour ces gens-là qui souffrent. Continuons de prier pour la paix dans le monde, même si on sait que d'ici au retour du Seigneur, on ne peut pas s'attendre à grand-chose de paix, de paisible et de bénéfique. Ça va plutôt aller, on va le voir justement dans le livre de l'Apocalypse. Ça a l'air d'un livre, parce que là, aujourd'hui, c'est ça, on commence l'introduction à l'enseignement sur le livre de l'Apocalypse de Jean, livre de la révélation. En anglais, on dit Revelation. C'est vraiment, le mot Apocalypse veut dire révélation. Ça veut pas dire quelque chose de catastrophique. Souvent, c'est associé avec ça aujourd'hui. Ah, c'est l'Apocalypse. Et puis là, on dit, c'est épouvantable. Mais le mot lui-même veut dire révélation. Et parce que souvent, on choisit le nom d'un livre biblique, les chrétiens, les croyants, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, vont nommer le livre d'après le premier mot. Et le premier mot du livre de l'Apocalypse, c'est révélation. Apocalypse. On va juste lire le premier verset, les deux premiers. C'est dit dans Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 1, « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » On se met en contexte. De quoi ça parle? Une révélation. De qui ça parle? Jésus-Christ. Des fois, on va chercher dans l'Apocalypse, les gens vont chercher toutes sortes de choses. Mais un livre est écrit avec un but précis. C'est une révélation de la personne de Jésus. À travers un message apporté par un ange, révélé à un de ses apôtres, en fait, c'est le dernier qui a survécu. On dit que l'Apocalypse aurait été écrite autour de 95 après Jésus-Christ. Parce que Jean c'est le plus jeune des 12. Il a vécu très longtemps. Bon, je ne me rappelle pas au-dessus de 80 ans. À l'époque, c'était phénoménal, parce que les gens mouraient quand même très jeunes. Il a vécu très longtemps. C'est même un des seuls qui n'est pas mort martyr. Si je me rappelle bien, tous les autres sont morts martyrs, mais lui, Dieu l'a gardé jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin de sa vie, dans le fond, très longtemps. Mais ça lui a permis d'écrire des choses que les autres n'avaient pas encore complétées. Il a complété, si on veut, la Bible. Quand même tout un privilège. Je vais juste aller chercher mon message ce matin. J'ai encore... Ah oui, c'est vrai, il fallait que j'annonce les choses à venir. Là, je ne parle pas de l'Apocalypse, mais à l'Église ici, le 25 novembre, il va y avoir le Noël des artisans. Ça, c'est samedi prochain, ça s'en vient vite, ça. Oui. Et le 26 novembre, dimanche prochain, c'est moi qui apporte un message le matin avec des louanges. En tout cas, c'était prévu qu'il y avait un groupe de louanges qui va être là dimanche matin. Et on va avoir le dîner bénéfice avec Lydie pour les bénéfices au profit des enfants de Caleb. Donc, si c'est encore temps de donner votre nom, mais donnez votre nom. N'arrivez pas dimanche... c'est à la dernière minute, puis on ne le savait pas, parce que la nourriture doit être préparée d'avance. Donc, on ne veut pas jeter de la nourriture, puis on ne veut pas en préparer trop non plus, parce qu'on risque de la perdre. Mais c'est surtout qu'on a besoin de savoir. Là, présentement, on a encore beaucoup de place, il n'y a aucun problème. Donnez votre nom, invitez quelqu'un. C'est un bon temps, justement, pour apprendre, pour connaître un ministère. Lydie a un CD, a des chants qu'elle veut nous présenter. Et le ministère des enfants de Caleb. Donc, si notre frère voulais-tu en faire une petite annonce? C'est beau, on en a pas mal parlé dernièrement, mais ça s'en vient bientôt. Et au mois de décembre, justement, on va avoir le 3 décembre le témoignage de notre frère Claude. Témoignage qu'on a hâte d'entendre parce que Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant, transforme des vies. Le 10 décembre, annonce, notre frère Rupert, je lui avais proposé depuis un certain temps d'apporter un enseignement. Donc, notre frère Rupert va apporter un enseignement le 10 décembre. Donc, vous êtes invités. Je n'ai pas le titre encore. On garde le suspense. Puis, on a hâte d'entendre ce que le Seigneur va dire à travers notre frère.
Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les belles actions qui se passent dans Bellechasse, dans la Beauce, dans Bellechasse. Merci Seigneur pour les gens que tu touches. Amen. Bon, comment lire le livre de l'Apocalypse? Là, s'il y a un livre que tu ne peux pas approcher avec un peu de réticence, un peu de stress même, c'est le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est premièrement, on appelle ça un livre eschatologique. Ça veut dire que c'est sur la fin des temps. Ça nous révèle des choses sur la fin des temps. Ce n'est pas le seul. On a les livres de Daniel qui en parlent. Daniel a eu des révélations sur la fin des temps, même des choses qui ne sont pas encore accomplies. Ézéchiel. Dans les évangiles, il y a plusieurs fois où Jésus a révélé des choses à travers ses enseignements, à travers des paroles à ses disciples qui ont répertorié dans les évangiles, où il parle justement. Il y a aussi dans les épîtres de Paul, il y a d'autres épîtres où on parle de l'enlèvement, où on parle de la deuxième mort, on parle du jugement dernier, toutes des choses qui viennent à la fin et qui sont prophétisées. Alors si on nous dit « Ah, c'est symbolique tout ça », attention, on va voir ce matin un petit peu quoi répondre. Hein? Quelqu'un nous dit « Oh, l'Apocalypse, ça rend fou ça. » Oui, peut-être un peu. On est un petit peu fou du Seigneur, c'est ça qui arrive. Mais non, il n'y a pas de danger à lire l'Apocalypse. Si on prend soin de chercher à la comprendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est un livre, d'après vous, pour faire peur? Même si ça fait peur à plusieurs, ce n'est pas le but. Ça disait tout à l'heure que c'était une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et ça dit au verset 3, « Heureux celui qui lit », non pas malheureux, c'est pas malheur à celui qui lit, il faut comprendre ce que ça dit. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Quand dans la parole de Dieu, ça dit « heureux », le mot veut dire « sois béni », « sois rempli de bénédiction ». Tu sais, les béatitudes et tout ça, c'est le même mot. Heureux, sois béni si tu entends et si tu gardes la parole de la prophétie, les paroles de la prophétie. Et on parle de cette prophétie-là. Parce que c'est comme l'accomplissement de toute la Bible qu'on voit se réaliser dans l'Apocalypse. La Bible, on en a parlé dernièrement, c'est plusieurs livres. Chaque livre a un rôle, a un but, a une mission, si on veut, puis ils sont là pour une raison. Même les généalogies, tous les sacrifices dans le temple, la construction du tabernacle, de l'arche de Noé, tout ça, on se dit, il y a donc bien des détails. Des fois, on se dirait, bien, j'aurais sauté quelques détails, puis j'aurais écouté plus les paraboles ou des psaumes ou des choses comme ça. Mais le Seigneur a laissé ces choses-là toujours pour une raison. Il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard. Premièrement, on dit que c'est de la littérature eschatologique. Donc, le mot eschatos veut dire dernier, puis logos, c'est un discours ou une science. On s'en sert pour méthodologie, toutes les logies, théologie, ça veut dire science ou discours. Puis les 3 points principaux de l'eschatologie, c'est la mort. Parce que vous savez, la fin des temps, c'est la fin de notre vie aussi. Là. Parce que j'ai bien beau savoir ce qui va arriver dans X années. Si je meurs demain matin, c'est pour moi, la fin des temps, c'est demain matin. C'est ça l'eschatologie aussi. La fin des sociétés, parce que là, on voit plein de choses qui se passent, des images qui nous parlent des peuples, des royaumes, et ils nous disent même comment ils vont se terminer. Donc, il y a la fin des sociétés, puis même la fin du monde. Je me rappelle quand on était petit, c'est pas la fin du monde. Hein? Ben oui, elle s'en vient, la fin du monde. Il va falloir que ça arrête à un moment donné. Et c'est bon que ça arrête, qu'on recommence en neuf. Pour les protestants, l'eschatologie constitue donc le contenu essentiel de la proclamation de l'Évangile
Elle se trouve au cœur de la foi chrétienne. Ça, j'ai trouvé ça dans Wikipédia. Imaginez-vous. T'es surpris? Il y a des bonnes choses aussi dans Wikipédia. C'est pas toujours des affaires neutres et vagues et tout ça. Moi, je vois là-dedans quelque chose de spécial. L'eschatologie ou la science de la fin des temps se trouve au cœur de la foi chrétienne. Donc, est-ce que c'est important? La Bible nous dit au verset 3, Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui écoute ou qui lit la parole, puis qui la garde. » Puis on parle de cette prophétie de l'Apocalypse. Donc, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, comment la lire? Bon, j'ai trouvé, il y en a plus, là, mais je n'ai gardé 5. Il y a 5 approches différentes pour lire l'Apocalypse. Vous allez voir, c'est intéressant. Il y a l'approche futuriste. Ça, c'est une de mes préférées. Hein? Dans le sens, ça dit, le texte, c'est un code qui représente des événements à venir. J'aime pas bien le mot code, là, mais quand même. C'est pas complètement compris par les premiers lecteurs, ça, je l'aime moins. Ça, c'est une définition là, des théologiens, là, l'approche futuriste. Et ça va être révélé seulement au moment de l'accomplissement. Puis il y a d'autres détails là, qui donnent dans tout ça. Là. Oui, on peut le prendre en partie. Moi, je vais vous dire une chose. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre qu'on peut prendre, puis on met dans un moule, puis il fit, ça rentre. Là, on dit, c'est ça. C'est un livre tellement rempli d'une vision différente de tous les autres, puis en même temps complémentaire, qu'il faut l'aborder un peu morceau par morceau. Moi, j'ai appelé ça des tableaux. Les passages que Jean, les visions que Jean a eues, parce qu'il y en a eu plusieurs, voyez-le comme un tableau. Chaque passage, on va les voir un peu plus en détail plus tard, là, mais il y a des tableaux où on voit vraiment quelque chose qui est futur, quelque chose qui s'en vient. Il va nous décrire des événements. Mais ce n'est pas toujours chronologique. Et ça, c'est une autre théorie. Il y en a qui disent, il faut absolument que ça arrive dans l'ordre que c'est écrit. On a un petit problème. À un moment donné, ça parle, je pense que c'est dans verset, je l'avais écrit quelque part, où les étoiles tombent du ciel. C'est au début, c'est chapitre 6, si je ne me trompe pas. Chapitre 6, verset 13, ça dit que les étoiles vont tomber sur la terre. C'est au chapitre 6. Fait que là, normalement, là, si les étoiles tombent sur la terre, c'est fini. Hein? Une seule étoile, c'est assez pour détruire la terre. C'est immense. Fait que si les étoiles tombent sur la terre, même si c'était des météorites, il y en a qui disent, c'était peut-être juste des météorites. Peut-être juste des météorites. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une météorite, mais ça cogne. Il n'y a pas besoin qu'elle soit bien grosse. Ça. Fait que s'il y en a plusieurs, c'est la fin du monde. Là. Fait que si c'est chronologique, à partir de Apocalypse chapitre 6, verset 13, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Il y a plein de choses qui se passent après. Les témoins, la bête, les bêtes qui sortent de la mer, l'Antichrist, tout se passe après. Donc, ce n'est pas vraiment chronologique. Il y a une chronologie, oui, mais il faut regarder plus chaque tableau. Parce que chaque tableau nous montre quelque chose, un aspect de ce qui s'en vient. Puis à l'intérieur du tableau, il y a une chronologie, oui. Mais entre eux autres, il faut faire attention. Il faut savoir un peu... faut essayer de... faut aller chercher ce que l'auteur veut nous dire. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, c'est pas... On n'a pas besoin d'être des initiés pour lire l'Apocalypse. On n'a pas besoin d'être des grands érudits pour lire ce livre-là. On a besoin du Saint-Esprit, par contre. Sans le Saint-Esprit, je ne le conseille pas trop. Sans le Saint-Esprit, sans être né de nouveau, le livre de l'Apocalypse, oui, ça peut être épeurant. Oui, ça peut être mêlant, puis oui, tu peux te poser des questions. Et c'est bon. C'est bon d'avoir peur un peu. Hein? Ça nous prévient du danger. Si on fait des choses, puis on ne se soucie pas de la sécurité ou de quoi que ce soit, de l'avenir, on fait n'importe quoi. Mais si on se pose des questions sur ce qui s'en vient, puis on voit ce qui s'en vient, puis c'est des catastrophes, parce qu'il y en a des catastrophes, là, il y en a plein. Mais si on a l'Esprit de Dieu, on a un message qu'on va chercher. Le deuxième aspect, la deuxième façon de lire, de voir certains passages, c'est de le regarder d'une façon historique. Parce que Jean a écrit à une époque
où les chrétiens étaient persécutés. Puis il a écrit, au début, le début de l'Apocalypse, on va le voir ensemble, il a écrit aux 7 églises, à 7 églises. Il y en avait plus que ça, des églises. Mais il s'adresse à 7 en particulier. Puis on va chercher un peu à comprendre pourquoi il s'est adressé à ces 7 églises-là. C'est des églises du passé, des églises qui ont vécu, qui ont existé, puis il décrit avec pas mal de détails. On a écouté un enseignement sur une vidéo sur les églises, justement, de l'Apocalypse, et c'est incroyable, là, les détails qu'il y a là-dedans. Quand on revoit les villes, l'histoire de ces villes-là, la Odyssée, Smyrne, le Pergame et tout ça, il y a vraiment des éléments qui vont avec le texte. Tu dis, wow, c'est pas le hasard, là. Jésus va dire, l'Esprit va dire des choses à Jean pour ces églises-là, puis on voit tous les détails qui se passaient dans ces villes-là. Donc oui, il y a un aspect historique, c'est important de le connaître. Ça nous aide à mieux comprendre. Puis ça dit, cette théorie-là, il y en a qui vont s'appuyer entièrement là-dessus, mais je crois que c'est certains passages seulement. C'est codé, mais ça représente des événements passés du 1er siècle. Si c'était juste pour le 1er siècle, je pense qu'on n'aurait même pas besoin. Mais détrompez-vous. L'Apocalypse, c'est un livre actuel. Puis ça nous parle de l'avenir aussi. Oui, il y a des choses passées, mais vous savez, quand on apprend à connaître le passé, ça nous aide à vivre notre présent, puis ça nous permet d'affronter l'avenir aussi. On appelle ça l'expérience. Pas pire, hein? L'Apocalypse, c'est un livre qui s'appuie sur l'expérience des premiers chrétiens, puis qui nous aide à comprendre des choses à une époque de souffrance, de persécution, où les chrétiens étaient jetés en prison, étaient brûlés, étaient jetés au lion. Ce n'est pas de l'invention, ça, c'est vrai, c'est arrivé. Troisième aspect, l'aspect poétique et théopoétique. Celle-là m'a surpris un peu, mais oui, il y a un aspect poétique dans l'Apocalypse. À cause de toutes les images, toutes les révélations extraordinaires des créatures et tout ça, il y a une certaine poésie. Bon, c'est pas le genre de poème que tu donnes à ta bien-aimée, là, mais quand même, il y a une poésie. Il y a un aspect imaginatif que Jean a été cherché pour nous parler. Donc, ces images-là, ce n'est pas juste des descriptions. Si je décris le bâtiment, ben, je vais donner les grandeurs, les couleurs, les dimensions et tout ça. Mais là, c'est plus que ça. C'est des révélations de choses spirituelles. Dans le monde spirituel, nos sens sont très limités. On ne peut pas entrer dans le monde spirituel et voir. Ça prend la grâce de Dieu pour nous permettre de voir ces choses-là. Et Jean a été béni. Dieu lui a montré des choses tellement grandes qu'on le lit sa description, puis on voit qu'il manque de mots. Il est obligé de prendre des comparaisons de notre monde pour nous faire comprendre des choses du monde surnaturel. Des images. Tu sais, quand on parle d'une créature qu'elle a des yeux partout, ça va mal, hein? Tu prends ta douche, tu as tout le temps du savon dans les yeux. Je veux dire, c'est des yeux partout. Tu t'assois sur tes yeux. Je ne sais pas, tu sais, hey, tu as encore mis ton doigt dans mon œil. Ben oui, tu as des yeux partout. Ça n'aurait aucun bon sens dans notre monde à nous autres. Il n'y a aucune créature qui aurait des yeux partout. Mais dans le monde surnaturel, ça veut nous dire quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas relié aux yeux de voir. Ces créatures-là voient de n'importe quelle position, voient tout autour et elles voient tout pour servir Dieu. C'est ça qu'on peut aller chercher comme signification. Donc, il y a des choses qui sont poétiques. Bon, on dit théopoétique, donc la théologie, une poésie de Dieu, dans le fond, pour exprimer des vérités ultimes sur Dieu, le mal, l'histoire. Et ça, je pense que celle-là aussi est importante. Il faut la garder. Il faut la garder en vue. Donc, on peut aborder la parole, l'Apocalypse d'une façon future, des choses qui s'en viennent, d'une façon aussi historique, basée sur des faits passés, et d'une façon poétique. Donc, il y a des images qui nous parlent plus que juste la description de ces choses-là. Mais il y a aussi des choses politiques. On n'aime pas tout ça de la politique, hein, parler de politique. Mais à l'époque de Jean, la politique, c'était pas drôle. On dit toutes sortes de choses sur les dirigeants aujourd'hui, puis
on n'est pas puni pour ça, mais à son époque, là, si tu adorais pas le chef, l'empereur, comme un dieu, tu pouvais te faire tuer, te faire mettre en prison. On est loin de ça, là, nous autres. Là. On est encore très loin de ça. Mais à cette époque-là, la politique, les autorités de l'époque, l'Empire romain, c'est un temps de persécution. Le royaume de Dieu était existant, puis dans l'Apocalypse, on le sent, le royaume de Dieu, on le présente, mais il est toujours présenté en opposition avec le royaume humain qui était représenté à ce moment-là par les Romains. Il n'est pas tellement nommé. Il ne nomme pas des personnes. Et ça, c'est correct, parce qu'on peut l'appliquer à d'autres moments de l'histoire aussi, puis à notre vie aujourd'hui, dans notre politique à nous autres. Mais comprenez bien que ici, Jean n'a pas pris une position, qu'on pourrait dire politique, mais il a pris une position spirituelle face à ce qui se passait autour de lui. Et je ne suis pas contre l'idée de s'impliquer au niveau politique dans notre société, mais il faut bien comprendre qu'on est d'abord des êtres sauvés par grâce, des êtres remplis du Saint-Esprit, et notre priorité, c'est la spiritualité de nos vies pour la transmettre à d'autres. Utiliser la politique, peut-être, un outil, comme bien d'autres, mais ce n'est pas notre but. Même Jean ici, même s'il était dans un monde où il était persécuté et tout ça par les dirigeants, il a laissé l'emphase du livre vraiment sur le message que Jésus voulait donner. Il n'a pas commencé à descendre les gouvernements, descendre les autorités, puis dire « Ah, c'est des ci et des ça, puis inclinez-vous pas devant l'empereur. » Il n'y avait pas besoin de le dire. Il y avait juste à dire « Adorer Dieu seul », puis on comprenait ce qu'il voulait dire. Et la cinquième position que j'aime bien, en fait, que j'aime le plus, c'est la position pastorale et prophétique. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon, j'ai dit que les autres, c'est important aussi, là, mais celle-là, c'est la principale. Il faut lire l'Apocalypse avec un cœur ouvert. Un cœur ouvert, puis le voir comme le bon berger qui vient nous montrer quelque chose, qui vient nous apprendre, qui vient nous donner une nourriture pour passer des épreuves, des difficultés. Le texte, ça dit ici, le texte est ancré dans le passé, mais le but est de parler à toutes les générations à venir. C'est ancré dans le passé de la première Église, mais le but, c'est de parler à toutes les générations passées jusqu'à aujourd'hui et même celles qui vont venir après. Et son but principal, c'est de réconforter et d'encourager. Ce n'est pas nécessairement de donner des détails pour qu'on puisse prévoir qu'est-ce qui va arriver, mais de nous encourager puis nous réconforter. Peut-être que dans ta vie, il y en a des bêtes. Peut-être que dans ta vie, il y en a des volcans, puis des montagnes qui s'écroulent, puis de l'eau changeant en absinthe et tout ça qu'on voit comme dans l'Apocalypse. Mais ce que tu dois te rappeler, c'est que dans tout ce que Dieu parle dans l'Apocalypse, on en sort vainqueur. L'Église en sort vainqueur de tout ça. Et c'est vraiment l'accomplissement de sa promesse. Donc, on peut retrouver les 5 points de vue dans l'Apocalypse. On peut les utiliser à différents moments, de différentes façons, mais toujours se rappeler de la 5e qui est la plus importante d'après moi, c'est l'aspect pastoral et prophétique. Il faut éviter des pièges. Puis là, il y en a beaucoup des pièges avec l'Apocalypse. On a l'exagération des symboles, l'explication des symboles hors contexte. Il y en a qui vont chercher des prophéties, puis vont dire « Ah, le lion ou l'ours, c'est la Russie » ou des choses comme ça. C'est pas parce que ours, ça sonne un petit peu comme URSS, URSS, où leur symbole, c'est un ours. Peut-être, mais je crois pas. Je ne crois pas que ces choses-là, ça aille dans cette direction-là. Les symboles sont déjà... Il y a plusieurs symboles dans l'Apocalypse, on va le voir, qui sont déjà expliqués. L'ange dit à Jean, telle chose, c'est ça. Ce que tu as vu, ça veut dire ça. C'est écrit. Pourquoi aller chercher un autre symbole si Dieu a dit à travers son ange qu'est-ce que ça voulait dire? Il faut faire attention, parce que là, on vient contredire ce que la parole dit. Par exemple, j'ai parlé tantôt de l'aspect chronologique. Il ne faut pas dire c'est tout chronologique, non.
c'est plus des tableaux. Par exemple, des symboles, les 7 étoiles. Moi, j'avais déjà entendu un enseignement qui disait que les 7 étoiles, c'était les 7 anges des églises, c'est écrit dans le texte. Mais les gens se demandent, c'est qui ça, les anges des églises? C'est comme si chaque église avait un ange. En fait, ce n'est pas chaque église. Parce que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, c'était la ville. Tous les chrétiens d'une ville sont adressés comme une église. C'est comme si, quand il écrit aux chrétiens de l'Église de Rome, ce n'est pas l'Église catholique romaine qu'on connaît aujourd'hui, là, c'est les chrétiens qui vivaient à Rome. Ils se réunissaient à différents endroits, mais c'était ça l'Église, c'était l'assemblée, peut-être séparée géographiquement, mais de tous les croyants qui habitaient à Rome. Et je crois que ce que Dieu nous montre dans ces passages-là, qu'il y avait 7 esprits, un esprit par ville. En tout cas, on pourra toujours s'en reparler, mais on va voir qu'il y a un aspect territorial. Le territoire, là, les villes, c'est Dieu qui a créé les villes. Hein? Le jardin d'Éden, là, c'est comme une ville. Une super belle ville, là. Pas des métros, puis des pollutions, puis tout ça. Puis la fin des temps, la Nouvelle-Jérusalem, c'est la ville parfaite. Hein? C'est la ville extraordinaire de la fin des temps. Mais les 7 anges, c'est quoi? Il y en a qui ont dit que c'était des pasteurs. Je sais pas, je vois le sourire à chaque fois que je dis ça, puis moi-même, quand j'ai entendu ça, les oreilles m'ont bourdonné, des pasteurs, voyons. Tu peux bien me dire mon étoile, toi, mais non, moi, je me sens pas comme une étoile le matin. Je ne penserais pas. Je pense que quelqu'un a dit un ange, parce que le mot ange veut dire envoyé. Jamais dans le Nouveau Testament, un pasteur n'est nommé. Premièrement, on ne nomme jamais un pasteur, à part Jésus. Puis toutes les lettres sont adressées aux anciens et à l'Église. Donc, le mot pasteur est utilisé seulement pour Jésus, bien que ce soit quand même un don. Là. Il y en avait des pasteurs. Mais ce n'était pas des personnes plus importantes que les autres. C'était des serviteurs de toute façon. Puis ils n'étaient jamais envoyés. C'était les apôtres qui étaient envoyés. Donc, si on veut dire c'est des hommes ou des femmes, bien, ce serait plus des apôtres que des pasteurs. OK? En tout cas, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Moi, je vois plus ça comme des créatures surnaturelles qui, justement, servent Dieu auprès de l'Assemblée des croyants. Ils sont assez puissants pour superviser plusieurs églises. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et les 7 chandeliers, bien, ça dit dans le texte que c'est les 7 églises. Donc, on ne cherche pas c'est quoi les chandeliers, c'est ceci, c'est ça. C'est écrit. Puis, aussi, la Bible, si on lit, ben, on va aller dans Apocalypse chapitre 22, à la fin, au verset 6. J'aime ça, moi, que les gens me posent des questions des fois sur des textes difficiles. Puis je me dis, on va aller le lire ensemble. Puis là, des fois, je ne suis même pas sûr qu'est-ce que je vais répondre. Je dis, on va lire. Puis en commençant à lire, je dirais à 90% du temps, on a nos réponses. Il n'y a plus de mystère. On lit le contexte, puis on comprend. Puis dans l'Apocalypse, au chapitre 22, on va commencer au verset 6. Moi, c'est écrit là, comme titre du passage, ce n'est pas écrit dans la Bible, là, mais en interlinéaire, c'est écrit « Conclusion du livre ». Voyons si c'est une bonne conclusion. Ça dit « Il me dit, l'ange, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Une belle conclusion. Fait que si on lit un livre, puis on garde en tête, c'est quoi le but du livre? Je pense qu'on ne peut pas bien se tromper. Si on ne s'écarte pas du but du livre, il n'y a pas de danger. Donc, on regarde ça en détail un petit peu. Premièrement, il dit, c'est le Seigneur qui parle, qui dit « Et voici, je viens bientôt.
Heureux celui qui garde, on répète la même bénédiction qu'au début, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, il y a double bénédiction. 2 fois qu'on dit qu'il y a une bénédiction à étudier puis à lire la parole, c'est précisément l'Apocalypse. Fait que moi, j'avais connu un enseignant qui avait passé sa vie à étudier, qui avait un doctorat en eschatologie. Puis j'y avais demandé, pas en eschatologie, mais en théologie, mais il connaissait un autre qui avait juste en eschatologie. Puis j'avais demandé, j'ai dit, pourquoi tu passais tant de temps à lire, à étudier juste la fin des temps quand c'est tellement vague, c'est tellement difficile à comprendre? Bien, il a dit, à cause de la promesse de bénédiction. Ah, je n'avais jamais pensé à ça. À cause de la promesse de bénédiction, ces personnes-là passaient leur vie à étudier l'Apocalypse. Puis moi, je te dis, médite. Réfléchis sur ce que l'Apocalypse se dit régulièrement. Pas obligé de le lire à tous les jours, mais lis l'Apocalypse d'un bout à l'autre. Lis la Bible d'un bout à l'autre, en premier peut-être, là, parce qu'il y a beaucoup de symboles qui sont tirés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On ne peut pas tirer des conclusions juste de nos connaissances. Et faites attention, des fois, vous allez chercher, j'ai fait des tests avec ça. Tu prends un symbole de l'Apocalypse et tu mets ça dans un chercheur sur Internet. Incroyable tout ce qui va sortir. Incroyable. C'est surprenant, contradictoire, n'importe quoi. Il y a des bonnes choses, mais il faut trier. Je te dirais d'abord, lis, prie Dieu, lis, puis vas-y avec les détails qu'on va voir ensemble, là, des façons simples d'essayer de retirer quelque chose. On dit, il y a même des passages de l'Apocalypse qui sont complètement voilés, qui sont cachés. Fait qu'on ne pourrait même pas les comprendre. Mais en gros, le gros de l'Apocalypse, c'est une révélation. Parce que l'ange, à un endroit, il dit « Ne scelle pas les paroles ». Ça veut dire « Cache-les pas ». Viens pas les empêcher d'être répandus. Parle-en, partage-le pour que les gens puissent en être bénis. C'est un petit peu, je dirais, des fois on lit, puis si on ne lit pas avec un peu de recul pour mieux voir, on peut être un peu étourdi par l'Apocalypse. C'est complexe, c'est riche, c'est dense. Puis même à ça, il y a 22 chapitres, là. Puis là, tu te dis, Jean, il devait avoir de quoi pour écrire quand il a eu ses visions, parce qu'il y en a des détails. Mais ça, c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas de l'écriture automatique, il ne s'est pas enregistré, il n'y avait pas une vidéo là, de l'ange qui passait sur le mur. Là. C'est vraiment quelque chose que Dieu lui a permis de nous réciter aujourd'hui. Donc, on se rappelle d'une chose importante, quand on lit l'Apocalypse, il faut aller chercher l'idée du tableau. De quel tableau je suis en train de lire? Puis c'est souvent annoncé. Et on a plusieurs passages, là. Par exemple, il y a les 7 églises, ça c'est tous des tableaux. C'est 7 parties d'un même tableau, si on peut dire, où il y a des adresses données à 7 églises. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ça? Ben oui. Ben oui, si c'est là, c'est pour nous autres. Est-ce qu'on est dans une de ces 7 églises-là? Peut-être. Est-ce que c'est l'église de 2023, c'est telle église? Je pense que si on cherche un petit peu dans le monde, là, on va s'apercevoir que les églises sont très différentes. On ne peut pas généraliser et dire « Ah, ça, c'est l'église de Smyrne ou de Pergame, c'est la génération d'aujourd'hui. » Peut-être, au Québec, on pourrait trouver des choses qui ressemblent à une de ces 7 églises-là, et je crois qu'on peut le faire facilement. Mais il faut faire attention de ne pas généraliser, parce que ça dit beaucoup plus que ce qu'on voudrait bien des fois. Donc, sur des thèmes... chaque tableau aussi, il y a une logique. Le tableau ne doit pas se contredire, puis il ne doit pas contredire le reste de la révélation. Puis ça aussi, on va voir des exemples. Et je vous rappelle la grande bénédiction qui est nommée 2 fois dans le livre de l'Apocalypse pour garder ce livre-là. J'attire votre attention sur tous les encouragements qui sont donnés aux 7 églises principalement. Moi, c'est la partie que j'aime le plus lire. Ça et la fin, évidemment, hein, la Nouvelle Jérusalem, la cité extraordinaire qui est décrite, elle est tellement grande. Hein. En kilomètres, c'est 1,2 km de haut. 12 000
Oui, c'est ça, c'est encore plus grand. J'avais fait un dessin à un moment donné avec. J'avais trouvé l'altitude du télescope Hubble, puis il fonce dans la Nouvelle-Jérusalem. Il est moins haut que le top. Imaginez. Il est dans la stratosphère, même au-delà. S'il met sur la Lune, c'est quasiment le quart du volume de la Lune. C'est immense. On ne peut même pas imaginer tellement que c'est grand. Mais Dieu a dit que c'est ça, la Nouvelle-Jérusalem. Est-ce qu'on va manquer de place? Je ne penserais pas. Si on était des milliards, on va être des milliards là-dedans, il va y avoir de la place pour tout le monde, inquiétez-vous pas. Et c'est ce que Jésus nous a promis. C'est un encouragement, principalement, l'Apocalypse, à la consécration. Fait que ce matin, là, je vous donne une mission, c'est de commencer à la lire. Si vous n'avez jamais lu la Bible, bien, commencez par l'Évangile de Jean. Évidemment, on en a déjà parlé, c'est important de commencer par le début. La révélation de Jean, c'est vraiment comme une genèse du Nouveau Testament, une genèse pour le croyant. Puis c'est écrit aussi pour tous les peuples, les Juifs, les Grecs, les non-Juifs, etc., pour qu'on puisse comprendre le message. Mais après ça, allez voir l'Apocalypse, puis regardez un peu comme je vous ai donné des avant-goûts, là. Regardez un tableau. Puis essayez de lire pourquoi ça a été dit. Puis il y a souvent une explication dans le texte. Lisez au complet. Attardez-vous pas juste sur un verset, puis dites « Ah, ce verset-là, je ne l'ai jamais compris. » Lisez du début. Essayez d'aller voir qu'est-ce que c'est l'explication. C'est dans le texte. Un encouragement à se consacrer. La consécration, là, c'est plus important que n'importe quoi. C'est plus important que les œuvres, que les dons spirituels. C'est beau, les dons spirituels, c'est guérir des malades et tout ça. Mais le plus important, c'est d'être consacré à Dieu. Parce que si tu n'es pas consacré à Dieu, tu vas faire plein de choses, puis tu vas te ramasser au bout, puis tu n'auras rien d'autre que de te péter les bretelles, d'avoir fait des belles affaires, mais tu es perdu. Être consacré à Dieu, c'est ça que Jésus nous demande. C'est la seule façon de vivre l'Évangile, de vivre l'Apocalypse, si vous voulez, la révélation. Dieu nous a donné une révélation en nous donnant la vie éternelle, en nous donnant le salut. Et quand on va étudier ce passage-là, il va falloir garder à l'idée, oui, l'idée des tableaux, mais garder toujours à l'idée qu'on est des créatures de Dieu, qu'on est sauvés et que ces épreuves-là de l'Apocalypse qui s'en viennent, on va peut-être en être des acteurs. Amen. J'espère que ça va arriver bientôt. Des fois, les gens disent « Ah là, l'Antichrist, il doit être là, il faut le dénoncer. » Mais non, laisse-le arriver. Il faut bien que ça s'accomplisse. Il faut que ça arrive, ces choses-là. Il ne faut pas prier contre. Je ne dirais pas, on ne va pas prier pour l'Antichrist, là, mais il ne faut pas avoir peur de ces choses-là, des événements qui s'en viennent. La guerre dans le monde, il va en avoir. Et quand les peuples vont crier « paix, paix », c'est Jésus qui l'a dit. Hein? Et ça crie-tu « paix » de ce temps-là? Les manifestations un peu partout. Ah, moi, je regarde des nouvelles, puis il me semble que je vois des pages de l'Apocalypse commencer à se défiler devant nous autres. C'est vrai qu'il y a d'autres générations qui l'ont vu aussi avec les 2 guerres mondiales, puis d'autres événements. Il faut faire attention. Mais de tout temps, tous les croyants pouvaient trouver réconfort dans l'Apocalypse. Amen. C'est tout un livre. Et je vous le dis, ça vaut la peine de l'étudier. Je ne suis pas en train de vous dire que mon enseignement va être extraordinaire, là. Mais votre lecture, votre recherche va vous bénir. Amen. On va regarder ça ensemble dans les prochaines semaines. Seigneur, on te rend grâce pour ce merveilleux livre, Seigneur, que tu nous as laissé à travers ton serviteur Jean. Seigneur, il l'a reçu en captivité. Il l'a reçu après des années difficiles, des années de ministère longues et pénibles par moments, mais à chaque fois, tu t'es révélé. Et là, de cette façon tellement extraordinaire, tu nous as révélé à nous aussi des choses qui s'en viennent et qui ne sont même pas accomplies encore. Seigneur, on est proche du temps de la fin, de plus en plus proche que n'importe qui dans le passé. Et on attend de toi que vraiment tu nous prépares, que tu nous aides, Seigneur, à travers une consécration personnelle
et une consécration d'Église, d'assemblée à ce retour imminent. Merci, Seigneur, pour ces merveilleuses promesses. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui chaque jour nous en apprend davantage sur toi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, le prochain enseignement, ça va être au mois de décembre, et je n'ai pas la date encore, mais ça ne sera pas le 24 décembre, ça ne sera pas le 3 et le 10, fait qu'il reste le 17. Il y a des grosses chances que ce soit le 17, à moins qu'il arriverait quelque chose d'autre. L'agenda n'est pas fait pour le mois de décembre, mais je vous dis, on va commencer avec les premières églises à qui l'Apocalypse, l'Esprit de Dieu a donné des ordres et des révélations. Puis on va tirer de ces passages-là des choses vraiment bénissantes. Soyez bénis.